Messieurs, dames, bonjour, bienvenue sur la chaîne de Gélé Moto & More. Comme vous le voyez, on est au Ezel et je vais vous amener aujourd'hui voir le salon de l'auto, édition 2025. Il n'y a plus de motos, mais on a des voitures. Bon, voyons voir ça. Et je précise que cette vidéo, ça va être tourné entièrement avec la Insta360 S-Pro, deuxième du nom. Et voilà, allons-y. Eh ben, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y avait quand même du monde. Hein. Il y avait quand même du monde. Et beaucoup de véhicules électriques et hybrides. Bon, à l'entrée, il y avait comme d'habitude un Peugeot, le PSA quoi. On avait tout le groupe Stellantis là, juste à l'entrée. Ce qui a retenu mon attention, c'était chez Kia, la PV5, une concept car qui a l'air pas mal. Hein. Une espèce de monovolume, on va dire, qui vont décliner apparemment sous pas mal de formes, comme ici transport de colis. Il va y en avoir aussi le même style que l'Espace ou le Scénic de chez Renault, hein, pour donner une espèce de référence. 5 places ou 7 places. Mais bon, le concept a l'air pas mal. C'est très futuriste. Très futuriste. Mais encore une fois, c'est électrique à 100%. Non. En tout cas, par son design iconique, ça laisse pas indifférent. Voilà. Voilà, il y a des petits scintillements qui vont arriver juste maintenant. Là. J'ai pas compris, mais c'est comme si le caméra, en fait, il s'est... voilà. Il s'est récalibré pour trouver la bonne fréquence. Bon, je parlais du caméra tout d'un coup parce que voilà, comme j'avais dit, l'entièreté de ces reportages a été filmée par la Insta360 S-Pro, deuxième du nom. J'ai des véhicules ici que j'ai pas compris du tout le fonctionnement, donc je vous laisse juste découvrir. Je me suis pas trop attardé sur les détails techniques, je me suis contenté à les filmer et c'est tout. Parce que j'ai pas compris du tout le truc. Donc si vous le savez, dans les commentaires s'il vous plaît, dans les respects bien évidemment. Voilà, donc je suppose que ce sera pour des livraisons de marchandises ou des Uber Eats, pourquoi pas. Mais bon, on est ici chez Alpine. On va y aller un petit peu en accéléré 2 fois, parce que sinon la vidéo va vous paraître trop longue. Hein. Bon, le concept, je vous laisse découvrir, parce que moi, à ce moment-là, j'avoue que j'ai eu un petit coup de blues, parce que ça me faisait rappel au reportage que j'avais fait il y a 3 ans de cela. Et qu'à cette heure-là, j'étais déjà occupé à découvrir les motos, toutes sortes de motos hein, qui étaient exposées à cette époque-là. Mais bon, voilà, on sait que cette année, ce serait comme ça, et peut-être dans le futur également. J'ai pas plus d'infos sur le futur du salon bruxellois. Donc, voici chez Dacia, hein, le Duster bien vénère. En collaboration avec ProDrive, c'est le Soundrider, ça s'appelle. C'est une, véhicule de course pour le rallye que Dacia a fait en collaboration avec ProDrive, comme je disais tout à l'heure. Je vous laisse découvrir, je vous mettrai quelques liens en dessous, des présentations au complet de ces véhicules. Mais en tout cas, le style, le design est réussi à 100%, moi je trouve. C'est des pures aventures. Rien qu'en regardant le truc, on est déjà transporté dans le désert. Voilà, merci Dacia pour ce joli spectacle. Eh ben, on va visiter alors le stand de Tesla, le roi. Hein. Donc, ils ont présenté ici le Cybertruck. Enfin, je l'ai vu. Il y avait une file monstrueuse, donc toute la file, tous les gens que vous voyez là, faisaient la file en fait pour pouvoir entrer. Toucher le véhicule et ainsi de suite. Bon, c'est Mona Lisa le bordel. Pas mal, c'est futuriste.
Je suis peut-être vieux jeu, moi. Donc, voilà, je vais m'en tenir là. Parce que même celui-ci, ça ressemble quand même à des voitures qui sortent tout droit de nos films de science-fiction. Ben, bon, tableau de bord super épuré, des lignes, ouais, soit. Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Je vous laisse juste découvrir un petit peu ce que c'est. Et on va passer juste à côté. Le stand des Bavarois. Les Bavarois qui m'ont quand même bien surpris parce que c'était le seul stand où il y avait les seuls trucs que j'ai rêvé de voir en surprise. Et ben voilà, la F900R qui a été présentée, même si je suis pas plus fan des sportifs, on va dire, mais ça fait plaisir de voir quand même qu'il y a de la résistance. Il y a encore des motos dans ces mondes d'électrique et des... Bon, soit. Il y avait chez BMW 2 modèles qui ont été présentés. En tout cas, par ses feux à LED et ce couleur bleue, ça lui va très bien. C'est du BM, hein, il n'y a rien d'autre à rajouter. Tout est quali, tout est bien soigné. Et de présentation également. Et dès là, j'avais découvert enfin la R1300 GS Adventure, ce que certains appellent le frigo box. Hein. Mais on aime ou on n'aime pas, elle était là, en version full. J'ai discuté un petit peu avec le monsieur qui était là pour renseigner les gens, et j'ai réservé un test qui sera bientôt sur la chaîne, parce que je vais tester le 1300. Je me suis inscrit sur la liste, j'attends juste qu'il me confirme que je puisse le tester. En tout cas, les styles des valises, moi j'aime bien. Ces réservoirs, par contre, je m'y fais pas. Et moi je suis fan également de R1250, hein, sa petite sœur. Mais celui-ci, je sais pas, il y a quelque chose qui me freine un petit peu. Mais bon, voilà, les goûts et les couleurs, comme j'ai dit, ça c'est discute. On est chez Xpeng, dans cette espèce de concept drone transport. On peut transporter 2 personnes. C'est des drones automatiques, hein, automatisés. Donc vous vous installez, vous mettez la destination et puis le bazar il va voler tout seul. Interdiction de le toucher, donc on a dû faire avec le moyen du bord. Juste rien. Voilà, ça a l'air pas mal. Hein. Xpeng, les Chinois, ils étaient là en force par contre. Hein. Ils étaient vraiment là en force, hein, que ce soit BYD hein, ou Xpeng. Ça, oui, voilà, on voit bien qui domine le marché en tout cas. Hein, rapport qualité-prix et j'en passe, parce qu'il y avait quand même énormément de monde sur ce stand-là, plus exactement. Et ben, d'ici, on va aller chez VW, hein, Volkswagen. Que des modèles ID, donc électriques. Il y en avait tout en foison. En face, vous aviez le Skoda, ou les Skoda. Là, vous aviez encore des moteurs thermiques, par contre. Et les trucs qui m'ont choqué, c'est la partie stand vélo, les Luciens, qui appartient également à VW, qui, ma foi, prend énormément de place. Et ça n'attirait pas autant de monde. En tout cas, moi, quand j'étais là, comme vous voyez à l'image, ben, il n'y avait pas autant de gens que ça qui étaient autour de ce truc. À partir d'ici, vous allez, vous voyez plutôt sur l'écran, hein, gauche et droite, une petite comparaison de ce que j'ai filmé avec mon iPhone 15 Pro Max et la vidéo toujours de S Pro 2. Pour vous donner une petite idée, quand la lumière est bien présente, parce qu'il faut dire qu'ils ont bien travaillé les lumières dans ce salon, tout est fait pour la mise en valeur des articles ou des produits qui sont présentés. En tout cas, c'est super bien réussi à ce niveau-là. Ces rayons vélo, je ne vais pas m'attarder là-dessus.
Mais voilà, ça a pris autant de place. Et encore une fois, amateur de moto que je suis, j'étais un petit peu déçu à ce moment-là en voyant tout ça et juste 2 motos jusque là. Mais bon. Et pour terminer notre reportage, ben voilà, la résistance qui était aussi dans le truc, hein, I love Tesla pour une telle bagnole. J'ai trouvé ça marrant. Hein, j'ai trouvé ça marrant. C'était en tout cas très chouette de finir le salon sur ce stand-là. Parce que voilà, il y avait beaucoup d'humour. Il y avait eu beaucoup d'humour et des gens qui étaient un petit peu, je sais pas comment on peut dire ça en fait, légèrement désorientés par le style qui contrastait vraiment avec ce qu'il y avait autour. Voilà. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à sa fin. Maintenant, vous avez une bonne comparaison entre l'iPhone et les Insta360 et ce qu'il est également capable de faire. Donc, tout ça a été tourné en mode automatique. Hein, j'ai pas calé le balance des blancs ni rien d'autre. Donc, j'ai laissé un mode auto. Lui, il a tout géré. Encore une fois, merci. Ride safe.